Qu'est-ce que je vous avais dit les amis avec la gestion d'Ancelotti? Et même au-delà d'Ancelotti, qu'est-ce que je vous avais dit? Là, depuis 2 saisons, le Real Madrid et le FC Barcelone sont en proie à de multiples blessures. Et donc forcément, certains joueurs jouent beaucoup plus que d'autres pour compenser les absences parce que c'est des tauliers, c'est des joueurs indispensables. Mais tôt ou tard, certains vont se blesser. Là, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui a énormément joué entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, qui a pas eu de préparation optimale. On le fait jouer tous les matchs sans répit, sauf en le sortant 5-10 minutes même pas à la fin des matchs. Forcément, ça arrive à un moment où il allait se blesser. Là, j'apprends ce matin en me levant, avant que je parte au foot à midi, qu'il est blessé pour 3 semaines. Du coup, il va manquer l'Atlético Madrid à l'extérieur, il va manquer Villarreal à domicile et le Celta de Vigo à l'extérieur. Non, pas le Celta de Vigo, pardon, il va manquer Lille en Ligue des Champions. Le Celta, c'est le match où il reviendra après la trêve. Mais c'est quand même 2 gros matchs de Liga qu'on va jouer sans Kylian Mbappé, qui rentre de plus en plus en confiance, qui a quand même une machine à but en tout cas qui pour l'instant est plus que lancée, même si la plupart sur penalty, il a marqué un joli but contre Alaves qui allait justement peut-être amener beaucoup plus de golasso comme on dit. Et c'est dommage, parce que là t'as 2 gros matchs d'affilée en Liga. Un match de Ligue des Champions où on peut se passer d'Mbappé, mais quand t'as un joueur comme ça qui a l'habitude de jouer contre l'adversaire et en plus de les martyriser, ça fait toujours une petite frayeur en plus pour l'adversaire, ça fait toujours entre guillemets plus de garantie. Mais aujourd'hui, 3 matchs d'affilée sans Kylian Mbappé, heureusement quand même qu'on a des joueurs comme Endrick, qu'on a Vinicius et Rodrigo pour compenser. Mais c'est clair et net, à mon sens, que le Real Madrid, ses prochains matchs, sans Kylian, va devoir jouer en 4-4-2. Parce qu'Ancelotti, je le vois pas jouer en 4-3-3 avec Endrick en pointe. Il avait promis de mettre Endrick titulaire contre Alaves ou contre l'Espagnol Barcelone. Au final, il a fait ni l'un ni l'autre. Et le seul qui a été sanctionné à chaque fois, c'est Rodrigo. Rodrigo qui sort à la 65e alors qu'il a des jambes, qu'il a été plusieurs fois remplacé, qu'il a été plusieurs fois remplaçant, qui méritait de jouer jusqu'au bout. Et qu'on aurait pu faire souffler Vinicius, faire souffler Kylian Mbappé, surtout qu'en plus contre l'Espagnol, Vinicius est rentré après l'heure de jeu, pour faire la différence. Kylian Mbappé, il aurait pu faire pareil aujourd'hui. Même s'il a marqué et que le mettre titulaire c'était une bonne idée, à 3-0, fais-le sortir. Mais directement, avant qu'il se fasse mal. Parce qu'à 3-0, je suis désolé, t'es à 3-0, tu maîtrises le match pendant plus de 85 minutes, fais tourner l'effectif. On n'était pas en danger. La seule chose qui nous a mis en danger, c'est le fait qu'on était laxiste, qu'Ancelotti a continué quasiment avec les mêmes pendant un bon moment, qu'il a continué une tactique où il a laissé l'équipe reculer de plus en plus au lieu de continuer de jouer normalement, et en plus il fait rentrer Vallejo qui a fait une erreur monumentale sur le 2e but, et l'équipe globalement qui reculait tellement, qui était tellement nonchalante, qu'on les a laissés tirer de loin. On se laisse rattraper à domicile comme on l'a vu hier, avec aussi un arbitrage qui était pas du tout en notre faveur parce que on prenait 1000 coups et jamais Alaves n'a pris un carton jaune. Nous on a protesté 3 fois sur 4, on a pris 4 cartons jaunes. À un moment donné, tu vois, même si Endrick aurait dû prendre un rouge normalement pour son geste pas du tout mature, ni maîtrisé, ni rien du tout, mais globalement, le Real hier a trop forcé sur certains joueurs alors que tu peux faire tourner. Tu sais que tu as un calendrier qui est démentiel sur toutes les compétitions. En plus, il y a la trêve des sélections qui revient bientôt. Mais arrête de jouer 80-90 minutes avec les joueurs. On peut faire 5 changements. Si encore on pouvait faire que 3 changements, mais on peut en faire 5. C'est ça qui est aberrant avec Ancelotti. Après, certains vont dire que dès qu'Ancelotti fait des changements, ça se passe mal. Mais c'est pas vrai. Là, c'est juste que hier, ça s'est mal passé parce que Vallejo, qui rentre, n'a plus le niveau du Real Madrid depuis longtemps. Comme si le Real Madrid aujourd'hui, c'était une ONG qui devait faire plaisir à n'importe qui. On le garde parce que voilà, il nous fait de la peine, c'est un bon gars, c'est un bon coéquipier. Mais c'est plus un bon joueur, Vallejo. Du moins, pas pour le Real Madrid. Et derrière, quand tu recrutes pas de défenseurs, que t'as plus de concurrence, ou simplement que tu recrutes pas là où t'en as vraiment besoin, au lieu d'empiler des stars et empiler des joueurs dont t'en as pas besoin, malheureusement, oui, ça fait des problèmes. Et ça fait des problèmes de rotation. Ancelotti, en plus, il a ses chouchous, il fait pas jouer ceux qui le méritent, il fait jouer ceux que lui a envie de voir jouer et ceux qui pensent être méritants. Et malheureusement, c'est comme ça que t'entraînes des déséquilibres de temps de jeu, des déséquilibres de concurrence, des déséquilibres dans l'effectif, et après, derrière, des blessures. Parce que je suis désolé, mais un Kylian Mbappé qui demande... En plus, c'est Kylian Mbappé qui demande à sortir. Il demande à sortir à la 75 ou 80e, je sais plus. Mais c'était déjà trop tard.
Il y avait déjà 3-0 depuis 10 minutes. Fais-le sortir avant. Hendrick en pointe, il aurait fait un boulot monstrueux. En quelques minutes, il a mis la barre, il a eu quelques occasions. Mais mets-le plus et plus souvent, et surtout beaucoup plus tôt dans le match. C'est quand même un truc de fou. Et comme quoi, tu vois, le choix d'Ancelotti de pas mettre Hendrick titulaire, et ben au final, ok, Mbappé se met en confiance, mais de l'autre côté, il se fait blesser. Donc est-ce qu'il aurait pas fallu qu'il commence sur le banc et rentrer bien frais, qu'il fasse peut-être plus de différence en sortie de banc, quand Alaves en peut plus et ultra fatigué et que le match est déjà plié, et en plus fatigué par Hendrick derrière, que bah simplement bah, faire comme ça, et après avec Dessy on refait le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que là pour le coup, je suis extrêmement blasé. Et la gestion de l'effectif, j'ai peur qu'elle soit comme ça jusqu'à la fin de saison. Avec Zidane et Ancelotti, ça a toujours été comme ça, ce côté très conservateur, souvent les mêmes, jusqu'à ce qu'il y a des blessures et que là, il n'y a pas le choix. Mais là, aujourd'hui, il faut être lucide. L'effectif du Real, il a des manquements à certains postes, donc on peut pas faire tourner partout, surtout en défense, mais, je dis bien, mais, devant, on a du choix. Oui, pour l'instant, t'as Brahim qui est blessé, mais t'as quand même Arda, t'as quand même Modric, t'as quand même du monde. Et on s'est joué en 4-3-3 ou en 4-4-2. Donc viens pas me faire croire qu'on manque d'attaquants, qu'on manque de joueurs au milieu de terrain. Là, Camavinga va revenir, et du coup, là, Ancelotti, je pense que dans les gros matchs, comme l'Atlético et Villarreal, il va jouer en 4-4-2, avec Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Camavinga, pour densifier ce milieu de terrain, pour avoir de côté athlétique, avoir en tout cas cette monopolisation du ballon, et simplement finir les occasions avec Vinicius Rodrigo devant. On va revenir au schéma qui nous a rapporté Ligue des Champions, donc tant mieux, en espérant que les joueurs n'aient pas perdu les automatismes. On n'a pas le profil cette fois-ci à la Rossellou devant pour jouer les pivots et les déviations, ou pour porter la balle simplement, mais là, normalement, avec le retour de Camavinga, on va avoir plus de portée de balle, plus d'équilibre, plus de stabilité, et plus aussi d'occasions offensives, avec ses portées de balle, etc. Et son duo avec Bellingham au milieu de terrain et Valverde aussi le trio, qui pourront bien casser des lignes. Mais bon, là le truc c'est que perdre Mbappé aujourd'hui c'est bête, c'est très très bête. Parce que même si au moins il va pas à la trêve internationale, là faut espérer qu'on perde aucun point. Là faut qu'on fasse 2 matchs de Liga, 2 victoires, et contre Lille qu'on prenne aussi les 3 points pour commencer à voir un peu venir au niveau de la Ligue des Champions, avec le plus de victoires possible, pour que à la limite, quand on est sûr d'être dans le top 8, on peut faire tourner sur la fin. Sur les 2 dernières journées, tu vois. Parce que je pense qu'on ne sera pas assuré du top 8 avant d'avoir 5 ou 6 victoires. Et encore. Mais il faut déjà les obtenir, ces victoires, avant de pouvoir y penser et faire tourner. Il faut y aller match après match. Mais là, le truc, c'est que la Liga, on a déjà 4 points de retard. Faut espérer que le Barça, avant le Classico, dans les 3 prochaines journées, et peut-être ce soir avec leur 4e match contre Retafe, qui perdent quelques points, pour qu'on revienne au moins à 2 points, si possible, du Barça au Classico. Si on peut être égalité, tant mieux. Mais si on revient à au moins 2 points, et en plus on les reçoit et qu'on les bat, on peut repasser devant, comme l'an dernier. Donc ce serait magnifique, tu vois. Mais là, faut espérer que le Barça fasse des faux pas. Mais avant que le Barça fasse un faux pas, faut que nous, on fasse un sans faute. Et avec des blessures, la fatigue et tout, j'ai peur qu'on soit déjà en sur-régime et que l'équipe est déjà loin d'être prête. Et en plus, joue sur le fil du rasoir. En plus, on a des tendances à se relâcher, à laisser des buts à l'adversaire, à donner trop d'occasions alors qu'on peut tuer les matchs et vraiment démolir l'adversaire et on le fait pas. Donc là, oui, on retrouve un peu d'efficacité, mais derrière, on prend l'eau. Donc il y a des moments où il faut comprendre que 5-10 minutes d'égarement, c'est pas bon. Il faut qu'Ancelotti et son staff, pourtant ils sont quand même plusieurs. Ils sont quand même plusieurs à lui dire à Ancelotti, ouais, ça y est, l'équipe elle tourne, elle joue bien, maintenant on fait tourner. C'est quand même pas normal. Enfin, au bout d'un moment, je suis pas entraîneur, mais ça fait longtemps que moi j'aurais fait tourner dans le match. Et je peux te dire qu'avec moi, il n'y aurait pas eu de blessure. Que Vinicius, qui a en plus un carton jaune, qui aurait pu prendre un rouge en protestant à la gueule du 4e arbitre en sortant, je veux dire, tu vois, Vinicius et Mbappé, à 3-0, tu les fais sortir. T'as Arda, tu le mets un peu plus haut. Au pire, tu passes en 4-4-2 avec Modric et tout. Mais à un moment donné, faut arrêter de jouer au con. Faut arrêter de penser qu'on est trop supérieur et arrêter de penser que les joueurs, aujourd'hui, peuvent jouer 90 minutes. T'as Rodri qui s'est fait les croisés. T'as d'autres joueurs qui sont fait les croisés. Nous, on a subi 3 croisés l'an dernier. Ça devrait servir de leçon. Au Barça, ils ont plein de blessés aussi encore. Donc à un moment donné, faut arrêter. C'est plus le même football aujourd'hui qu'il y a quelques années. Les joueurs aujourd'hui sont choyés, etc. Mais ils n'ont jamais été autant blessés. Parce que le calendrier n'a jamais été autant chargé. Et à un moment donné, faut être lucide. Le football d'aujourd'hui, Ancelotti, c'est plus le football d'avant. Alors oui, tu remportes des Ligues des Champions, t'es le meilleur entraîneur de l'histoire du Real. Mais en termes de jeu, c'est pauvre. Et en termes de gestion d'effectifs, c'est pauvre.
Et aujourd'hui, il faut mettre plus de mérite, plus de temps de jeu et de rotation. Sinon, tout le monde va commencer à péter un plomb. Et les Jude Bellingham qui ont mal à l'épaule, qui jouent quand même, il a fait un très grand match, mais il faut aussi, au bout d'un moment, le canaliser et le faire sortir aussi pour lui faire comprendre que déjà il court énormément, tout comme Valverde, mais qu'il faut attention à ne pas avoir la blessure de trop. C'est être prudent et lucide et surtout mature avec la situation du club aujourd'hui. Entre le retard en Liga, les blessures, le manque de jeu et la défense aussi qui se relâche, faut prendre tout ça en compte pour comprendre que l'effectif aujourd'hui a besoin d'une dynamique qui n'est peut-être plus celle d'Ancelotti ou simplement plus celle actuelle d'Ancelotti. Et que prendre un peu de recul sur les choses, avouer que tu as eu tort et prendre les meilleures décisions, non pas pour ton ego mais pour tout le monde, c'est la meilleure décision. Enfin bref, je pense que j'en ai assez parlé. Kylian Mbappé, il n'a pas l'habitude de beaucoup se blesser et j'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Et tant qu'on fait les devoirs sans lui, ce sera important. D'abord l'équipe avant les joueurs, c'est vrai, mais s'il revient après la trêve en forme contre le Celta, puis le Barça et aussi je crois contre Dortmund en Ligue des Champions, ce serait quand même en tout cas plus qu'intéressant parce qu'il montait en puissance, il a des buts, il va peut-être avoir un peu de retard sur Lewandowski au classement des buteurs, mais en tout cas voilà, il commence à marquer dans le jeu, faire des déplacements, des belles combinaisons, on retrouve le Mbappé dynamique et vivacité qu'on aime voir chez lui, donc j'espère qu'après la trêve ce sera encore mieux. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner les amis, cocher la cloche, le petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!